créativité avec leurs invités qui sont super bien. Puis elles sont pas peu fières de ça. Allô, bonsoir tout le monde! Oh my God, merci de vous déplacer. On est au retour des fêtes, c'est malade. Mais contente d'être back. On va voir si on est rouillé. On va peut-être être un peu rouillé. Tout le monde nous a dit ça en rentrant. Allez-vous être rouillé? On est comme, ben on va voir, I guess. Vous nous le direz si vous avez trouvé ça bon ou pas. Mais là, on est vraiment rouillé parce qu'on n'a pas commencé avec notre commanditaire. T'as bien raison. Comme d'habitude, on a jazzé. On a jazzé. Mais là, on va commencer en vous présentant. En fait, aujourd'hui, on a 2 commanditaires. Puis, on a notre habituel Eros et compagnie. Merci, Eros. Eros et compagnie nous encourage depuis longtemps et ce, depuis nos tout débuts. Merci, Eros. Vous pouvez utiliser le code QUEER15 sur Eros et compagnie pour 15% de rabais et ainsi nous encourager, mais aussi encourager n'importe qui aura envie de jouer. Oui. Eros, comme chaque épisode, nous donne un jouet qu'ensuite on vous redonne généreusement. Oui, puis comment qu'on vous le donne, c'est que y a plein de petits papiers sur les tables. Vous pouvez nous poser des questions, vous pouvez écrire des questions pour nous 3 dans le fond, puis on va y répondre à la fin de l'épisode, puis on va choisir la question qui se mérite, un jouet. Eros et compagnie. Ouais, c'est un beau cadeau pour une question quand même, c'est hot. Mais là, Anne-Cesse qui est hâte de découvrir c'est quoi le jouet. Je vais pas vous mentir, moi je l'ai ouvert tantôt, j'ai été surprise. C'est quelque chose auquel je m'attendais pas. Ça me semble être une genre de puck de hockey du plaisir sensuel. Est-ce que tu aimerais lire la note? Oui, j'aimerais beaucoup lire. Tu adores lire la note? Oui, j'adore. Vas-y. OK. Ça s'appelle Le Secret. Ça fit quand même, on dirait qu'il se cache quelque chose. On l'avoue, c'est notre secret. On est rouillé. Notre secret le moins gardé. Le moins bien gardé. Il s'agit d'ouvrir l'étui pour y découvrir un jouet surprenant, mais aussi très intense. Une partie s'insère au niveau vaginal pour stimuler le point G et l'autre est une langue... Comment t'insères ça? Ben... Tu la cotes. Continue, excuse-moi. Attends, l'insérer. Ouais, ça dit insérer. Ben, c'est pour chacun. Vous découvrez. Oui. Mais il y a aussi... vous connaissez tellement les enfants, vous me dites de l'ouvrir. Oh my God. Oh mon Dieu, je suis idiote en fait. Oh my God. Mais c'est pour ça que ça s'appelle Le Secret. Moi, j'étais comme, pourquoi c'est la POC de hockey? C'est étonnant qu'ils nous commanditent encore. Oh mon Dieu! OK, mais il y en a qui ont le secret dans la salle. Vous connaissez ça, ma gang de grosses cochonnes? OK. Excuse-moi, continue ton papier. Alors, pour stimuler le point G. Et l'autre est une langue qui fera des va-et-vient au niveau du clitoris. Mais c'est la petite langue. Hey, je vais pas vous mentir, de proche, là, c'est vraiment comme une vraie langue. Genre, ils ont mis les petits nerfs texturés dessus. Ils n'ont pas chômé. C'est bon. Si vous aimez garder des secrets, ça peut être votre prochain secret. Oh mon Dieu. OK, parfait. J'ai réussi. C'est bon. Génial. Ben merci, Ross. On vous leur dit le code QUEER15 si jamais vous voulez vous gâter. Puis c'est ça. Puis ben sinon, quelqu'un repart avec le secret à l'heure. Ben oui. Dit de chanceux. Oh God, j'ai hâte. Mais sinon... Aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir avec nous Florence Gagnon. Oui. Bonsoir, bonjour. Merci Florence, qui c'est notre première invitée qui a un calepin puis un crayon. C'est vraiment cute. Ça, on était vraiment comme, oh my God, c'est du sérieux. Mais j'ai expliqué pourquoi rapidement quand même. Oui, c'est vrai. J'ai été victime d'une commotion cérébrale il y a quelques années. Oui. Mais j'aime ça, donc, ça fait... j'aime prendre des notes pour pas oublier mes idées. Mais je trouve ça vraiment cute. Ça m'inspire. J'aimerais ça aller dans des podcasts avec des notes aussi. Je comprends. Ça donnerait un look vraiment plus corpo. Ça serait hot. Oui, c'est vrai. Ouais, ça fitterait moyen avec ta genre de grosse chemise avec 250 poches. Là, on dirait que ça serait comme dichotomique comme vibe, mais je pense quand même que ça serait bien. Ça pourrait être cool. Ça pourrait faire un clash intéressant. Oui, bien dit. En fait, on s'attend à rien, puis tu nous surprends. Voilà, c'est dit. Mais là, on pourrait commencer le podcast avec notre moment queer. Et là, cette année, belle nouvelle, on a un nouveau commanditaire, tout le monde. Double rich babes. What? Oh my God, ouais! Et notre commanditaire, on n'est pas peu fiers de vous le présenter. C'est le vin rouge clair par le producteur français Michel Chapoutier. Merci Michel, merci Rouge Clair. Vous le savez, il n'y a rien qui allume Anne-Sara et moi comme boire une bonne bouteille de vin en racontant nos séances respectives là, chez la psy, c'est ce qu'on préfère faire. Mais là, on est choyé parce qu'on peut le faire en buvant le délicieux vin de France à boire frais, bien important. Oui. On le boit frais, n'est-ce pas Anne-Sara? Oui, puis en plus, ce qui est cool, c'est que sur la bouteille, il est marqué, il y a comme une indication qui est écrite « et frais ». Puis quand l'indication illumine, ça veut dire que c'est prêt à boire. C'est frais. C'est vrai. Ça veut dire
que c'est vrai. Fait que c'est vraiment cool. C'est super magique et même un peu queer. Ouais, même marketing, je dirais. Un peu marketing, tout ça mélangé, c'est vraiment malade. C'est un vin unique, frais, léger, super facile à boire. Le genre de vin qui donne le goût, genre de tomber en amour, de s'acheter un condo à Villeray, puis après ça, peut-être un chalet sur le petit lac Magog, en tout cas, des affaires de même. Là. C'est sûr que les gens qui nous écoutent ont peut-être pas le budget pour un condo à Villeray et un chalet au petit lac Magog, mais c'est pas grave parce que je suis sûre que vous avez le budget pour le vin rouge clair qui se trouve dans toutes les SAQ, si je ne m'abuse. Oui, toutes les SAQ. Et aussi, on peut le commander au verre ici, à l'idéal. T'as raison. Ouais, fait que c'est ça, c'est vraiment cool. Ben, un bon exemple, c'est que moi puis Flo, on n'a pas de condo, pas de chalet. Non. Mais on a un verre de vin. On a un verre de vin. Ça se passe bien. Cheers! Cheers! Oh fait que merci, Rouge Clair, de nous commanditer le moment queer de la semaine. C'est super génial. Allié de votre part. Vraiment. Merci, Rouge Clair, et merci, Monsieur Chapoutier. Oui. J'adore dire ça. Mais sinon, est-ce qu'on part dans un moment queer? Moment queer, tu veux-tu commencer? Ah non, il est plate, le mien, là. Ben, parfait. Débarrasse-toi-en. Ah, OK. Je suis retournée au gym, tout le monde! Yes! Pour les personnes qui savent, j'ai été à l'hôpital 5 jours. Pour les personnes qui savent pas, je veux dire, j'ai été à l'hôpital 5 jours après avoir fait du CrossFit en 2024. Mais maintenant, en 2025, je retourne au gym. Mais il y a une personne qui me fait un entraînement. C'est un entraînement privé, donc je vais être correcte et je bois beaucoup d'eau. Cette fois, tu es supervisée, c'est ça que tu nous dis. Je suis supervisée. Okay. Puis à date, je trouve ça vraiment nice parce qu'on est comme au gym, puis honnêtement, c'est vraiment genre très genre là. Puis tu sais, on dirait qu'au gym, je trouve que t'as les deux extrêmes là, t'as vraiment tu sais comme très soit masculin ou très très femme, tu sais. Puis je trouve que nous on brasse les cartes un peu dans le gym parce qu'on est les deux weirdos genre. Toi puis l'entraîneuse. Oui, c'est ça, c'est ça. Excuse-moi, la personne qui en tout cas, je trouve ça cool, on se sent en tout cas moi perso, j'avoue, j'en ai pas parlé, on parle plus de push-up ensemble, mais dans ma tête, je suis comme oh my god, on est tellement cool. C'est les codes du genre du gym. Vraiment. Ben good for you, je suis contente pour toi puis ta remise en forme. Merci, c'est bien gentil. À date, je suis pourrie, mais c'est pas grave. L'important, c'est de bouger. Joke, je vais avoir une grosse shape, mais sinon... j'allais dire, sois honnête avec tout le monde. Anissa, son rêve, c'est d'être cut. Comme, dis-le, comme... Captain America. Ouais. Puis tout le monde est comme, ha, ha, ha. C'est not a joke, genre, c'est vraiment son objectif. C'est mon objectif jusqu'à temps que je fasse un push-up, puis je suis comme, non. Je comprends. Je trouve aussi que ton objectif est quand même loin, dans le sens que comme capitaine, c'est assez bâti. Il est quand même, mais peut-être ça, mais un petit peu moins. Ouais, je comprends aussi. C'est un personnage fictif là, qui a sûrement été fait au CGI un peu, là, donc considérant tout ça difficile à atteindre, mais... Ah, Joe, pourrais-tu me faire un CGI? Il dit oui. Pour cet épisode-là, j'aimerais être Captain America. OK. Oh mon Dieu, wow. Oh my God, le budget du podcast à tout est sciant. Tabarnak, tu nous fais faire du CGI. Ouais. Ben ça, c'est super. Pourquoi pas? Ben oui, bien dit. Ben bravo, Anissa, c'est pour quoi ta ton remise moment en forme. Merci, c'est bien gentil. Moi, mon moment queer, c'est que je reviens d'Europe, puis j'ai fait un petit Eat, Pray, Love. Puis je suis allée en Europe de l'Est, puis j'ai en fait une de mes meilleures amies qui habite là avec son chum, avec son groupe d'amis est là. Puis un truc à faire en Europe de l'Est, c'est genre tu vas dans un sauna. Puis moi, un sauna, dans ma tête, je suis comme sauna gay ou genre strom spa, tu sais. J'étais comme, c'est quoi la vibe, pourquoi on va là entre amis? Puis on a fait vraiment le party le samedi, puis le lendemain, tout le monde est comme, on va aller au spa, tu sais, vous allez voir, c'est vraiment le fun. Moi, je suis comme, OK. Puis là, il dit, par exemple, c'est vraiment, on va être tout nus, tout le monde. On va être tout nus ensemble dans le groupe d'amis, là. Un groupe d'amis nus au spa, au sauna, pardon. Fait que j'étais comme, all right, I can do that. Turns out, oh my God, faisait tellement longtemps que j'avais pas vu autant de pénis. Oh my God! Il y en avait de toutes formes, toutes les couleurs. C'était vraiment impressionnant. Pour moi, c'était pas un peu comme une, comment on appelle ça, une thérapie de la confrontation, là, thérapie d'exposition. Parce que au début, j'étais genre vraiment en mode, je pouvais pas trop les regarder. Puis après, j'étais comme, je les ai regardés, j'étais frontale. J'étais comme, je les analyse, je les prends en note. C'est rare qu'on ait confronté à autant de pénis pour ma part, personnellement, dans le même endroit. Oui, j'étais moi aussi nue. Je vous le dis pour que vous le sachiez. On portait des fois une genre de grosse cape, là, genre une espèce de drap. Ils te donnent vraiment un legit drap, là, puis là, tu tantôt. Il y a du monde qui font oui de la tête comme si, ouais, vous êtes allé au spa, au sauna en Europe de l'Est. Ouais, toi? C'est les mêmes personnes qui savent c'est quoi le secret de Eros et compagnie. Ouais, vous savez tout, en fait, oh my God. En tout cas, tout ça pour dire que mon moment queer, c'est que j'ai jamais autant réalisé que j'étais lesbienne qu'en voyant autant de paires de couilles. Oh my God! Mais t'as sûrement vu des nudes aussi? Mais ça, c'est parce que je veux pas les objectifier, fait que ça, j'y regardais pas, là.
OK, t'as objectifié les pénis. Oui, c'était vraiment en analyse. Mais c'était scientifique, mon affaire. Mais les femmes, je les regardais pas parce qu'elles méritent pas ça. Je veux pas leur imposer mon regard. Mais les pénis, par exemple, j'avais pas de problème. Mais c'est drôle que tu parles de ça parce que cette semaine, c'est pas mon moment queer, mais cette semaine, on s'est mis à regarder le câble à la maison. Ça faisait des années que j'avais pas fait ça, puis j'ai jamais autant entendu le mot pénis. C'est vrai? En écoutant la télévision avec des annonces. Dans les annonces? Ben, je sais pas qu'est-ce qui faisait qu'il y avait autant de mots pénis, mais à travers tout ce qu'on écoutait par hasard, à un moment donné, j'étais comme, c'est moi où j'ai comme entendu plus le mot pénis cette semaine que ever. C'est drôle que tu me parles de ça parce que j'ai un peu vécu ça différemment, mais c'était quand même présent. C'est avec un mot. C'était présent à la maison quand même. À la maison, en plus, dans ton nid douillet, pauvre toi. Oh, mon Dieu, moi, je suis en Europe de l'Est, j'ai pu laisser ça derrière moi. Mais OK, ben, je suis contente qu'on se... C'est pas mon moment queer, là. Je comprends. Mais tu voudrais-tu nous partager ton moment queer? Oui, c'est pas... En fait, étrangement, la reprise des activités de Post Canada, pour moi, cette semaine a été mon moment queer parce que j'ai finalement pu aller mailer toutes les commandes LSTW qui s'empilaient. Ce qui me faisait faire vraiment beaucoup d'anxiété depuis plusieurs semaines. Puis là, le réseau est rétabli. Fait que il y avait moi avec toutes mes boîtes, puis les gens qui sont comme, c'est quoi? Tu sais, les gens souvent me posent la question, fait que là, faut que j'explique, c'est ça. Mais genre, dans la rue, les gens t'arrêtent, sont comme, quelles sont ces boîtes? Non, quand je vais au Uniprix près de chez moi, qui est en dehors de l'île de Montréal maintenant, donc c'est ça, je suis en dehors de ma chambre d'écho, donc... ça me permet vraiment de parler de lesbienne à des gens qui s'en font pas parler souvent. Ah wow, Uniprix en plus, bonne affaire. Génial. Voilà, c'était mon moment de la semaine. Fait que ça jase au Uniprix. On dirait, moi, quand je rentre dans une pharmacie, je suis comme... En banlieue, ça jase de tout. Ah, OK. C'est cute, c'est vraiment cute. Oui, mais j'imagine que c'est le fun. Ça vous fait un petit cercle, mais aussi... Oui, mais je suis lesbienne. C'est ça. Y a-tu beaucoup de lesbiennes dans ton village? Dans ton village. Mon village est éloigné de Sainte-Rose. Sainte-Rose qui en plus. Oui, Sainte-Rose-Laval. Mais oui, il y a des lesbiennes partout, mais c'est certain que je me sens quand même plus dans un endroit où je sors un peu de ma zone de confort à certains moments, mais je trouve que puis ça, à travers les dernières années, je pense que je me suis aperçue que mon travail est quasiment plus pertinent dans ces espaces-là que de juste être dans des espaces queer. Donc, fait qu'il va y avoir des lesbiennes Sainte-Rose-Laval? Peut-être. Il y a un speakeasy à côté de chez nous. Il y a un bar caché. Laval, c'est plein de surprises, hein? Tu le vends bien. Quand même. C'est très cool. On va commencer avec la première question. Ouais. T'es-tu ready? J'essaie, oui. Moi, j'ai lu à quelque part que tu as fait un baccalauréat en beaux-arts. Oui. OK. Fait que je me demandais si de voir beaucoup de peintures de femmes nues, c'est ça qui te fait réaliser comme « Ah, je pense que c'est pas les arts plastiques que j'aime, mais bien plus les femmes. En fait, c'est allé dans l'autre sens. C'est allé plus dans « Je ne sais pas nécessairement à quoi étudier, mais je sais que je suis lesbienne. » Fait que où je pourrais le plus rencontrer d'autres lesbiennes. Puis le baccalauréat à Concordia, en Beaux-Arts, c'était pas mal la destination ultime. C'était de hotspot. Ouais, je comprends. J'étais dans les premières chemises carottées à l'époque. Fait que, ben, tu sais, je pense qu'ils ont toujours existé, là, mais mettons dans la cohorte, là, parce que c'est ça, on a quand même une différence d'âge, là. Puis pour moi, au cégep, à Laval, pas que full circle, oui, je suis retournée au Bercail, mais c'est ça, dans ce temps-là, tu sais, il y avait pas je voyais pas de lesbiennes, là, c'était pas, j'avais pas vraiment de modèle, fait que j'étais arrivée à Concordia, puis là, il y avait comme, c'est quand même plein de gens qui venaient d'ailleurs, qui venaient du Canada anglais, fait qu'il y avait quand même des réalités qui étaient un peu plus démocratisées là, qu'au Carrefour Laval. Je comprends. Puis à l'époque, vous remarquiez juste par rapport à la chemise carottée. Le style, ça aidait. Là. C'est sûr que... C'était de spot. Là. C'était la chemise carottée, tu le savais. La chemise carottée. Ben honnêtement, c'est les mêmes affaires qu'aujourd'hui. Il n'y a rien qui change, hein, ça fait juste se renouveler, mais oui. Wow! Puis c'est quand qui t'a fait ton coming out? C'était-tu avant le cégep aussi? Ben, je pense que je le savais, mais comme je dis, il y avait tellement pas de modèle. Moi, au secondaire, juste imaginer aller au bal avec une fille, c'était comme... ça se pouvait pas. Puis des fois, on en parle avec des amis de voir la différence. Quand on dit que les choses changent, mais pas vraiment, mais il y a quand même un gros gap depuis tout ça. Fait que je le savais, mais c'était pas nécessairement... c'est difficile de le vivre, même si tu le sais. Fait qu'il y a comme des... C'est sûr, je m'intéressais à des intérêts qui étaient un peu plus en marge. Là. Je pense que pendant longtemps, j'ai eu de la difficulté à
décider est-ce que ma différence, c'est parce que je suis lesbienne ou ma différence, c'est parce que je suis juste quelqu'un en marge. Fait qu'il y avait comme ce côté-là de me définir. Puis c'est sûr que de sortir, de faire la fête, d'être entourée de gens en marge, je me suis comme un peu plus tenue avec des gens vraiment différents parce que je sentais que j'étais différente. Fait que ça a été comme un peu plus long. Mais après ça, tu sais, j'avais des chums, puis je pensais à Lorelai Gilmore. Fait que c'était sûr que ça allait comme mal à la shop. Là. Je savais, théoriquement, il allait se passer quelque chose éventuellement. Fait que c'est comme vraiment plus autour de 19, 20, 21 ans que vraiment j'ai fait un coming out. Puis que j'ai arrêté d'avoir des chums. Fait que t'as eu des chums, donc? Oui. Jusqu'à 19 ans, à peu près. Wow! Puis c'est une fois que t'as commencé à porter la chemise carottée que t'étais comme, ça suffit, c'est assez, j'ai fait ma part. Oui, en fait, c'est le cégep aussi, tu te refais une nouvelle personnalité. T'as pas l'étiquette de qui t'étais au secondaire. Je pense que là, ça a été quand même le point culminant. Là. Puis l'université, ça a été vraiment plus comme all-in. Puis où je voyais d'autres lesbiennes, là, parce que c'est sûr qu'au cégep, des fois, je sortais en ville, j'allais dans le village, mais c'est plus difficile, tandis qu'à l'université, tu partages des intérêts avec d'autres gens dans des cours, des trucs comme ça. Puis, mais non, c'est quand même un processus, puis c'est des années, avec du recul, maintenant, j'étais comme, my God, que c'était tough. Mais c'était beaucoup parce qu'il n'y avait pas de modèle. Puis je pense que ça a un peu dicté... Le fait que je savais pas quoi faire dans la vie puis que j'étudiais en beaux-arts, ça m'a aussi amené à quelque part où je me suis rendu compte que le sentiment d'appartenance, c'était ça que je recherchais. Puis c'est ça qui a un peu créé ma carrière après ça. Là. Ah, c'est bien cute! C'est trop mignon. Ben, parlant de ta carrière, on n'avait pas le choix de pas t'inviter au podcast parce que t'es super, mais aussi parce que t'es probablement la personne qui a fait le plus pour la communauté lesbienne dans les dernières années. Mettons, je voudrais pas parler au nom du Québec de toujours, mais dans les dernières années, j'ai l'impression que t'es une figure de proue quand même de la communauté. T'as créé quand même une plateforme ressources pour les lesbiennes au Québec. T'as créé Let's Spread the World. C'est quoi exactement Let's Spread? Est-ce que tu peux nous le résumer un peu pour peut-être ceux qui sont pas familiers avec c'est quoi? Oui. C'est quoi sa mission? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça faisait dans le temps? Puis est-ce que ça l'a changé de ce que ça fait maintenant? Quand même. Ça va bientôt faire 15 ans de LSTW. On a commencé ça en 2012. Puis à la base, c'était juste vraiment des parties, puis juste vouloir se rassembler, puis juste vouloir être une espèce de... On voulait savoir ce qui se passait. T'sais, à Montréal, on sortait, mais si t'étais pas dans la gang ou si tu savais pas qu'est-ce qui se passait, mettons, c'était au début des réseaux sociaux aussi, là. Fait que c'était comme... Comment on se rencontre? Fait qu'on a décidé de créer une plateforme web. Puis à la base, quand on a créé ça... à Concordia, j'ai rencontré Chloé Robichaud. On s'est rencontrés par hasard parce qu'on avait l'air lesbienne. Deux chemises carottées. Exactement. On s'est comme reconnus dans le métro, Berry-UQAM. Puis après ça, on s'est revus à Concordia. Puis ça a comme... C'est-tu vrai? Oui. À Berry-UQAM, t'étais comme ding ding. On s'en souvient du eye contact. Bon. Ouais. Puis c'était juste comme... Puis après ça, on s'est revus à la station Guy Concordia. Puis après ça, on s'est croisés par des amis communs là-bas. Mais c'est vraiment les deux. On avait tellement des discussions sur... T'sais, les deux, The L Word avait changé notre vie, puis c'était comme comment, au Québec, on a comme pas tant de role model, puis comment on peut pas tant s'identifier aux gens en Californie, puis c'était comme un peu ça le sujet. Fait qu'au début, Les et l'idée de féminin a comme été créée ensemble, mais ça a été vraiment plus facile de créer un genre de blog que de créer une série télé, là. Fait que Les a été parti, on a fait des parties, puis on s'est mis à faire des mensuels qui roulent jusqu'à maintenant. Fait que ça va faire 13 ans qu'on fait des soirées. Puis à travers ça, comme on était plein de gens qui donnaient du temps puis qui avaient un background en art, on a eu l'idée de créer une publication. Parce qu'au début, on faisait des articles sur le web, mais avec toute l'ère du web puis du clickbait puis tout ça, c'était juste décourageant. Là. Tu peux pas faire un modèle d'affaires là-dessus. Surtout pour quelque chose qui est aussi niché. Puis on a trippé au début, le premier magazine, c'était juste « Let's try it » puis avoir du fun. Puis on a vraiment pogné la piqûre. Fait qu'on Let's Spread est devenu un mag parce qu'on voulait avoir un objet. On a aussi beaucoup fait de bénévolat avec des lesbiennes plus âgées qui nous parlaient de l'importance d'archiver parce que maintenant que tout est sur Internet, les archives lesbiennes et les archives gays ont comme des gros gaps où il manque des choses. Fait que là, c'était une manière pour nous vraiment d'archiver nos histoires. Puis c'est devenu aussi une manière pour nous d'être motivés par le projet parce que le party, c'est le fun, mais it's not the only thing. Sauf qu'en même temps, le party a été vraiment une partie tellement importante de Les parce que je pense que pour plusieurs personnes queer, puis je m'inclus là-dedans, ça a été libérateur pour mon identité puis pour ma vie. Là. Je pense que sans les bars,
sans les sorties, je serais pas la personne que je suis maintenant. Ça m'a vraiment fait rencontrer tellement de monde. Ça m'a donné confiance en moi. Puis je pense que c'est pour ça, quand on parle de l'importance du village puis de choses comme ça, il faut des espaces pour que les gens se sentent bien de se découvrir. Là. Fait en gros, Les, ça a été ça à travers les années. Puis on a fait féminin, in between, tout ça. Là. Mais là, mettons, tu racontes ça. Puis à l'époque, t'es à l'université. T'as 22 ans. Ouais. Puis toi, tu pars un blog, puis après ça, un magazine quand même. Genre, ça reste que c'est comme une business. Tu t'attendais-tu, en fait, à ce que ça soit une business à la base, là? Ou c'était plus en mode notre petit projet d'école qui devient gros par tout hasard? Ben, à cet âge-là, puis quand on commençait à avoir les succès Internet, là, moi, on avait beaucoup d'attentes de devenir vraiment big, vraiment vite, là, parce que tu rêves du succès instantané. Là. Je pense que tout le monde vit ça. Mais tu sais, je pense qu'au final, je me rends compte que ça a été beaucoup une business. Je pensais jamais faire d'autant d'admin. Là. C'est ça ma vie maintenant d'entrepreneur. Mais au final, ça a été juste d'embarquer, puis on a essayé et erreur. Là, puis on y repense souvent. Ça a été tellement le fun de faire le processus. On a rencontré tellement de gens. On a vécu des expériences. On a shooté Tegan & Sara à L.A. parce que c'est le premier numéro de notre mag, parce qu'on connaissait une fille qui connaissait... Il y a tout le temps une lesbienne qui connaît une lesbienne quelque part. Là. C'est vrai. Puis ça a été juste de... ce projet-là, puis souvent, je retourne au cégep à donner des conférences sur le fait que dans la vie, on peut avoir différentes carrières, différents métiers. Il faut juste vraiment trouver qu'est-ce qui nous rend authentique puis unique, puis juste vraiment travailler là-dessus. Puis le spread the word... Tu as travaillé sur ton lesbianisme. 100%. Moi, quand je rencontre la belle famille pour la première fois, c'est comme lesbienne. Avec un long E à la fin. Sauf que c'était comme il y avait comme un manque, tu sais, puis c'est pas nécessairement un désir que j'avais d'être une figure, puis tu sais, je pense que j'ai quand même été souvent plus behind the scenes, je suis pas quand même quelqu'un qui s'est souvent mis de l'avant, mais tu sais, longtemps on a parlé par exemple avec Ariane Moffat, à un point, elle était comme, je sentais la pression d'être visible parce qu'il y avait votre génération qui avait besoin de ça, puis ça, elle avait pas nécessairement le goût non plus d'être la porte-étendard, mais nous on l'a pris, puis je savais que ça allait combler un vide, puis mais je trouve qu'il y a comme une... Peut-être je me trompe, mais je trouve qu'il y a même il y a quand même une différence entre être un modèle, mais vous avez créé une communauté, vous avez créé genre des événements, un magazine qui nous permet de nous rallier, Fait que c'est quasiment... J'allais dire plus important. Les deux sont importants, mais c'est comme, tu dis que t'es behind the scene, mais c'est vraiment important ce qui a été fait, Merci. Puis ça l'est encore aujourd'hui, là, nous autres. C'est fou. On rencontre la communauté, dans les lesbiennes. J'aurais pas Frenché si j'étais pas dans des lesbiennes dès mon jeune âge, honnêtement. Comment tu fais? Sinon, c'est vraiment difficile. Fait que merci pour ça. Moi, je serais pas mariée s'il y avait pas C'est-tu vrai? T'as-tu rencontré ta femme dans un lesbian? Ben, Caro, elle travaillait sur le mag. Elle travaillait dans l'équipe depuis longtemps. Puis nous, la pandémie a fait qu'on a découvert que c'était plus que ça. Mais je pense qu'on savait depuis un bout. Mais je pense que Caro, elle a connu qu'est-ce qu'on faisait. Elle a travaillé sur Féminin. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont greffés au projet, qui ont fait des belles rencontres. Je pense que ça prend des contextes comme ça pour que les gens se rencontrent. Puis là, ça a été, oui, les parties, mais ça a été des projets, des voyages. On continue à rencontrer plein de monde. Là, les feux en ce moment en Californie, il y a tellement de gens qu'on connaît, tellement de lesbiennes. Le Ruby Fruit, qui est comme le bar qui renaît depuis 2 ans, qui était comme le nouveau bar, a annoncé cette semaine qu'elle allait fermer. De la suite les feux n'ont pas aidé, mais comme quoi que c'est vraiment difficile de sustain un espace. C'est difficile, fait qu'il faut continuer à encourager les gens qui ont des projets. Je pense que ça en prend plus. Mais ça prend beaucoup de soutien. On oublie que c'est plus difficile qu'on pense. Ouais, je comprends. Mais je voulais pas être downer avec cette Non, vraiment pas du tout. Non, c'est que Flo, elle a répondu à ma question. Ah, j'ai répondu à ta question? Non, l'autre Florence. C'est comme j'ai dit quoi? Notre invitée. Good. Mais on a parlé un peu justement de la genèse de tout ça, mais est-ce que tu vois une différence dans la communauté à l'époque, de avant LSCW versus la communauté à quoi elle ressemble maintenant? Est-ce qu'il y a comme quelque chose que tu peux remarquer dans comment la communauté a évolué? Bien, il y a vraiment plus de projets. Fait que moi, je suis contente qu'on n'a jamais voulu être les seuls parce qu'on peut pas... Nous, on parle des choses qu'on connaît aussi. On travaille avec beaucoup de collaborateurs, collaboratrices, mais j'aime qu'il y ait plus de gens qui s'impliquent. Puis là, on le sent qu'il y a ce momentum-là. Il y a plein de nouveaux trucs. Là. Moi, je pleurais dans la douche. J'étais comme « yes! » Ça prend... Il y a vous, je suis comme « yes! » Il y a de plus en plus de projets. Puis il y a de plus en plus de gens out. Là, fait que c'est sûr que avant, on faisait la liste de qui on pourrait avoir sur le cover. Puis là, maintenant, c'est comme exponentiel. Fait que c'est sûr que les choses ont extrêmement changé.
pour le mieux. En ce moment, le contexte est push, là. C'est comme, ça va pas bien, mais j'ai l'impression qu'on est plus nombreux. Fait que je pense qu'il faut comme travailler là-dessus puis travailler plus ensemble. Mais non, je trouve, tu sais, moi, je voudrais pas être autre chose qu'être lesbienne. Fait que... My God. Relatable. Tellement. Mais tu as effleuré un peu le sujet tantôt, mais on voulait parler de féminin aussi, justement. Puis on dirait qu'on voulait avoir ton take, parce qu'on a parlé un peu dans l'épisode de Chloé Robichaud, mais on voulait avoir ton take de, tu sais, c'était quoi pour toi ce projet-là? Tu sais, d'où vient... T'en as parlé un peu, mais tu sais, vraiment, comme on aimerait ça avoir plus de détails sur la genèse de ce projet-là, tu sais. Peut-être qu'on peut le résumer, d'ailleurs, pour ceux qui savent pas ou qui sont à l'écoute. C'était à l'époque une web-série qui était sur genre un groupe d'amis qui aiment les femmes. Je voudrais pas dire lesbiennes parce qu'il y en avait peut-être qui étaient bisexuels, je me souviens plus. Mais un groupe d'amis, puis c'était une courte série. C'est ça, si je le résume. C'est bien, tu me corriges. Oui, il y a eu une première saison qui était vraiment autofinancée par nous, qui était sur notre propre plateforme, parce que on était dans les premières web-séries, fait qu'il n'y avait pas beaucoup de diffuseurs qui avaient de plateforme. Il n'y a rien de ça qui existait. Qu'on a créé un site web, puis là, on uploadait nos vidéos. Ça, c'est fou. Puis ça a été racheté par Tout.tv, puis après ça, on a produit la deuxième avec Tout.tv et France Télévisions. Parce qu'il y avait une lesbienne chez France Télévisions qui avait envie de pitch in. Puis la France était très, très fan. Là. Moi, les seules fois dans ma vie où on m'a reconnue puis qu'on a capoté, c'était en France. Les Françaises étaient comme « féminin ». Puis, fait que on a eu un gros succès en France. Fait que ça a été... C'est une série télé qui est encore sur Tout.tv, qu'on peut écouter les 2 saisons. Puis ça a été ensuite racheté à la télé par RTV. Fait qu'il y a eu comme eu de la diffusion télé aussi. La genèse, c'est moi puis Chloé dans le métro Berry-UQAM, mais tu sais, c'est parce que c'est tellement un projet d'envergure. Puis en plus, tu le dis, il n'y avait pas vraiment de web-série, tu sais. Genre, on dirait que vous avez quand même créé... Je sais pas, je trouve que c'est un gros projet. Nous autres, on charle, on est comme, le podcast. Tu sais, une web-série, c'est intense. Puis c'est une production de qualité supérieure, on s'entend. Ben, à l'époque, c'est ça qui a été notre... c'est ça qui a fait qu'on s'est tiré dans le pied, là. C'est qu'on a voulu créer quasiment un film québécois, là. Fait qu'au niveau de l'argent, tu sais, on a tous perdu de l'argent dans cette histoire-là. Mais on l'a fait parce qu'on voulait... On réalisait un rêve, là. Tu sais, moi, j'adore la télé, puis je rêvais d'avoir une série télé, puis on a juste travaillé fort pour le faire. Les comédiennes ont été hyper généreuses de travailler avec nous. Après, ça a été compliqué pour multiples raisons avec les diffuseurs, avec tout ça. À l'époque, on était vu quand même comme un projet risqué. Là, oui. Puis j'utilise des mots que aussi, à l'époque, il y a des mots qui se disent plus maintenant. Là. Mais ça a été un gros processus, mais ça a été une aventure extraordinaire. Puis on va s'en souvenir pendant longtemps. Mais Féminin, ça a été, pour nous, une manière de transposer des... Il y avait toujours un guide service là, dans toutes les séries. Puis là, on s'est dit, non, nous, ça va être vraiment juste ça. Ça va être juste des lesbiennes. Puis ça va être... on va leur faire vivre plein d'affaires. Puis... Mais c'est très, très inspiré de nos vies. Là. Souvent, les gens ils se disent, vous avez, qui vous vouliez représenter. Au final, ça reste une fiction de gens qui voulaient... Il y a plein d'histoires qui sont arrivées pour vrai. Là. On s'est assises, puis le voyage à Provincetown, c'est notre voyage à Provincetown. Fait que ça a été juste vraiment une super belle expérience. Puis je pense qu'on en garde toutes vraiment des super souvenirs. Je pense que pendant un moment, on a flirté l'idée d'une saison 3. Mais c'est beaucoup de se donner les moyens de nos ambitions. Déjà que ce qu'on a fait à l'époque, au montant où on le fait, ça serait plus réaliste maintenant, là, je pense. Je comprends, mais il n'y a pas une notion aussi que comme si vous étiez à leur faire une saison 3 aujourd'hui, vous auriez plus de soutien financier, que la TV a aussi évolué. Y a-tu quand même ça qui vous trotte en tête de genre, si vous repitchez ça, non seulement vous avez genre le succès des 2 dernières saisons, le nom de Chloé Robichaud, puis le fait que en tant que société et en tant que télé québécoise, on a quand même fait un petit pas d'avance. Puis le podcast Pas peu fier va le promouvoir. Ouais, vraiment. Ben, je pense que souvent, on a l'impression que ça a l'air facile, mais dans le vrai, ça va revenir avec sûrement les mêmes enjeux qui étaient comme compliqués. Puis ça reste un projet vraiment niché. Je sais que ça intéresse tout le monde. Là. Nous, on avait les chiffres. Là. Les lesbiennes, ça intéresse les hommes, les femmes, les lesbiennes, ça intéresse tout le monde. Mais au final, je sais pas, on n'a pas plus de rêve de télé. Avec Les, on n'a pas plus de rêve de télé. Avec Chloé, des fois, on prend un verre, on est comme, pourquoi on va juste pas pitcher à Hollywood puis that's it. Let's go! C'est juste qu'à un point, c'est ça, je pense qu'avec Les, on a tout le temps, puis Chloé dans sa carrière, puis je pense qu'on a évolué, on a vieilli aussi, puis... On est moins dans le risque. Là. Moi, on m'a connue, je pensais à demain. Là. Je pensais jamais à plus loin que demain. Puis je pense que c'est pour ça qu'un projet comme ça a pu comme
avancé, mais là, j'ai une femme. T'es à Laval, j'ai une maison, c'est ça. Mais oui, la vie change. Je pense que j'ai fait mon côté très, très risk-taker a été là pendant comme 10 ans, mais là, c'est des risques plus calculés. Oui, je comprends. Quand même. Je comprends. Puis quand tu dis que c'était financé par vous, c'est-tu comme en faisant les soirées, vous aviez comme un petit pot, genre, pour la série? Ben, ça ressemblait un peu à ça pour le pilote. Pour le premier épisode, on avait fait à l'époque, c'était les gens de GoFundMe, mais ça s'appelait pas GoFundMe tellement que ça fait longtemps. Là. Fait qu'on avait ramassé de l'argent de la communauté, puis on était allé chercher des petites commandites ici et là. Puis pour vrai, si on regarde les lieux de tournage de la première saison, c'est toutes des places qu'on connaissait, les gens nous laissaient. Puis ça a été fait pas mal, c'était maison. Maison, mais bonne qualité parce que Chloé avait déjà sa carrière en cinéma, puis on a plein de gens qui se sont joints à l'équipe qui étaient des pros dans leur domaine. Ça a été beaucoup de lesbiennes vraiment bonnes dans qu'est-ce qu'ils font, on s'est dit, aidé, on se met ensemble, puis on essaie de faire ça pour... La force du lesbianisme, pareil. Ouais. Très fort. Mais souvent, dans les personnes en position de pouvoir, là, Hollywood, il y a beaucoup de lesbiennes très, très powerful. Derrière le rideau qui... Pour vrai, je savais pas. Qui? Marionnettiste. Inspirant, ça donne espoir. Oui, quand même. On a-tu parlé de féminin? Oui. Ben oui. Ah, mais là... Ben, non, oui, vas-y. Qu'est-ce que je peux sauter, ça? OK, parfait. Non, OK. Non, si, j'ai demandé. Ça, on l'a dit. Ah, ça, c'est bon quand même. Ça, c'était une bonne question dans ça. Chloé nous a partagé quand elle est venue ici qu'elle a sorti avec la productrice de Féminin pendant un petit bout. Okay. Puis on voulait savoir, nous, avec combien d'ex tu travailles de façon régulière? Moi, j'ai quand même été très... j'ai jamais vraiment mélangé tant que ça travail et... C'est bien. Sophie, ta femme. J'entends rêver. Oui, mais finalement, j'ai marié la personne avec qui j'ai travaillé, avec qui je me suis tellement ostinée. Caro et moi, on s'est tellement ostinés en amis comme en travail. On s'est mis ensemble, on s'est plus vraiment ostinés sur des trucs de même. Ah ouais? On était très... nos opinions étaient tellement tranchées en amis. C'était comme la seule personne avec qui j'ai tout le temps été tellement authentique. Ouais. Genre, si tu me gosses, je vais te le dire. On a tout le temps été de même ensemble. Puis c'est ça. Mais non, sinon, moi... Aucune ex dans ton roster de travail. Non, c'était plus, j'incluais mes ex. Puis ça gossait bien du monde dans l'équipe, par exemple. Je sortais avec des filles, puis c'est sûr que je les impliquais un peu dans le projet. Puis c'est très généreux de ta part. Il faut leur donner du cash à ces petites-là. Il faut les faire travailler. C'est gentil. C'est plus... c'était tellement ma vie aussi, là. C'est comme difficile de jongler ça. Puis même pendant la pandémie... un moment, moi puis Caro commençait plus à se voir, puis Les tout est en arrêt. Puis je me suis demandé, est-ce que je suis... Sans Les, est-ce que je suis encore moi? T'sais? Ah ouais! Puis j'étais beaucoup dans... Est-ce que je peux être quelque chose d'autre? Mettons que je fais plus Les, je suis qui, tu sais? Fait que j'ai quand même eu un espèce de moment où il a fallu que je me détache un peu du projet. Puis je pense que ça a fait du bien aussi. J'ai comme travaillé plus en consultation. Moi, j'essaie d'avoir une carrière à moi d'un côté pour laisser respirer le projet puis juste me détacher un peu. Parce que c'est tellement beaucoup de gens, ce projet-là, mais au final, tu sais, de la comptabilité puis tout qu'est-ce qui pour que ça fonctionne, c'est moi tous les jours depuis 13 ans, tu sais. Fait que... Fait que c'est ça, mais non, pas... pas d'ex. On salue Chloé et ses ex. Oui, Chloé. Mais quand tu as pris de la distance par rapport au projet, as-tu quand même pu y revenir avec comme un certain regard nouveau puis comme une appréciation pour le projet, ou bien justement prendre la distance, ça te fait faire comme OK, il faut que je garde cette petite distance-là qui est peut-être saine? Je pense vraiment que la distance, c'était plus dans le contexte qui était comme... Tout le monde paniquait un peu, là, fait que je pense qu'il y avait beaucoup de ça là-dedans. Mais ça fait quand même 4 ans qu'à chaque année, je dis que c'est la dernière année. Là, on est encore à maintenant, fait que ça fait quand même partie de moi, là, mais je pense que je suis plus en train comme de le digérer, que c'est comme moins, genre, je veux casser, mais je regarde plus vers l'avenir avec de plus en plus de gens qui veulent m'aider. Par exemple, les parties, c'est plus moi qui est ici tout le temps. Là. Mais je viens quand même parce que je suis pas capable de pas venir. Mais je pars moi, à 11h, je suis partie. Là, puis, tu restes peu. Il y a des gens qui restent plus longtemps. Fait que, tu sais, j'ai de l'aide, puis je vois les gens plus jeunes, puis je vois d'autres projets aussi. Fait que, tu sais, je ressens moins la pression de... Dès que je parle à des gens, d'arrêter, les gens sont comme « Non, tu peux pas ». Fait que, tu sais, il y avait aussi ce truc-là où
Ou il faut aussi que j'accepte qu'il va falloir qu'un jour, il y ait une passation ou qu'il y ait autre chose parce que c'est ça. Puis les parties, c'est le fun. Je sais que c'est important, mais il y a aussi des choses que moi, je peux juste plus faire. Je comprends. Puis tu verrais ça comme une passation plutôt ou vraiment fermer l'affaire puis être comme, sans toi, ça vit plus, ou bien tu serais prête à laisser quelqu'un prendre ta place, mettons? Je suis ouverte à tout. L'important, c'est le projet. Je pense qu'on veut garder un certain... C'est un brand qu'on a tellement façonné là, que c'est sûr que... Mais en même temps, je pense que le magazine, c'est une chose, mais Les, comme organisation, pourra exister pour toujours. Là. Je pense qu'il n'y a pas de... C'est ça. Mais ouverte, là, si les gens ont des propositions pour moi... Vous l'aurez entendu ici, c'est business ce soir. Tu as aussi, là je sors un peu du Les, mais tu as aussi fait partie du conseil d'administration de Fierté Montréal. Puis on se demandait, ça consiste à quoi ce rôle-là? Qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que c'est toi qui décides? Ça a été bref aussi, mais ouais. Qui est gay ou non, genre? Ouais, c'est toi qui as le saut d'approbation des gays ou bien? Ouais. Non, mais étrangement, il y avait il y avait un truc que le CA faisait à chaque année, puis que la première fois que je suis allée, j'ai fait, mon Dieu, à la Pride, il pleut souvent. Là, à Montréal, nous, c'est de plus en plus pluvieux, mais à l'époque, quand j'étais sur le CA, ça fait plus de 10 ans maintenant. Là, fait que c'était très court dans ma carrière de jeune lesbienne. En fait, souvent, quand t'es jeune lesbienne qui veut s'impliquer, là, le téléphone sonne pour des trucs de même parce qu'il manque une lesbienne. Fait que ça a été ça pendant un petit bout, mais les gens du CA de Fierté... 2 semaines avant chaque festival, aller à l'Oratoire Saint-Joseph pour demander du beau temps. Ah! Puis c'était comme un peu une genre d'habitude que le CA avait pris. Puis moi, j'étais comme... Ouais! Wow! On pourrait comme imaginer plein d'autres choses, mais... Ouais, c'est frère André qui décide du beau temps. Ça avait l'air de ça. C'est lui qui choisit. Puis of course, la seule fois que je suis allée puis que j'ai un peu boudé tout le long, il y a plu toute la semaine. Oh my God, t'as amené la malédiction. Exactement. Mais chier, frère André. Mais j'ai pas fait grand-chose, tu sais. Je pense que mon but là-dedans, c'était de chialer en CA pour dire qu'il manquait de visibilité lesbienne. Fait que ça, je l'ai fait. Mais sinon, un bon souvenir, on est allé une année à Interpride. Donc, à chaque année, toutes les Prides du monde se rencontrent dans une ville du monde, puis c'est un party. Là. Il y a des plénières, puis des conférences, mais en gros, c'est un gros party. Puis l'année que je me suis impliquée, c'était à Las Vegas. Oui. Puis ça avait été mémorable. Puis la ville, étrangement, la ville d'Amérique du Nord la plus party, devinez laquelle? Montréal. Non, vous allez être surprise quand même. Ils sont reconnus là, pour être la ville la plus cool, la plus party. Ouais. Trois-Rivières. C'est pas Vancouver, genre. Trois-Rivières. Non? Saskatoon. Saskatoon. Good for them. Ça leur prend quelque chose pour se raccrocher à la vie, I guess, mais je suis contente pour eux autres. On croisait du monde sur le resort. Toi, t'es comme Saskatoon Party Tonight. Puis j'étais comme... Saskatoon. Wow, Saskatoon. En plus, c'est bilingue, je pense, ça se peut-tu? Dans le sens qu'il y a une communauté francophone là-bas, non? À mon avis, oui, mais il était pas mal tout... C'était toute une gang de bears. Saskatoon, ouais. I guess il fait frisquet, peut-être. Non, c'est faudrait qu'on y aille. On pourrait vlogger à Saskatoon. D'accord, je prends... Belle suggestion. Fait que ça, c'est les souvenirs du CA de Fierté. Là, fait que, c'est des bons quand même. Ouais, vraiment. C'est vraiment des bons. Mais tu as aussi fait partie du CA de la Chambre de commerce LGBT. Ce que je lis entre les lignes, c'est que tu fais beaucoup de business de gays. C'est vraiment ça. Tu brasses des chiffres. Mais je fais plus vraiment de CA, là. Ça, c'était... en ce moment, je suis sur le CA des éditeurs de magazines du Québec, mais c'est juste pour avoir des tricks puis comprendre mieux qu'est-ce qui se passe. Mais à l'époque, comme je dis, c'est vraiment parce que quelqu'un de jeune, de lesbienne, il n'y en avait pas beaucoup, fait qu'il me proposait. Mais pour vrai, faire partie des CA comme ça, il faut... Je pense que tous les CA d'OBNL au Québec devraient prendre un cours de gouvernance aussi, là. Parce que moi, il y a plein de moments où j'étais là puis je comprenais pas exactement tout. Je manquais d'expérience. Mais le CA de la Chambre de commerce, c'était des rencontres le soir dans des locaux. Là, puis ça jasait. Là, c'est en dehors de tes heures. Puis, OK, ben oui. Mais j'ai moins de trucs croustillants à dire que pour Fierté Montréal, quand même. Je comprends. Ouais. Mais est-ce que c'est comme vous jasez de commerces qui sont queer, puis on fait la promotion? C'est comment aider les entrepreneurs puis les commerçants queer à réseauter entre eux ou aller chercher du financement. Ou ça peut être dans tous les sens. Je pense que tout est un peu à faire. Il y a des chambres de commerce de toutes. Fait que, of course, qu'il y a avoir une chambre de commerce gay. Mais celle du Canada fait vraiment aussi beaucoup de choses. Récemment, j'ai fait un petit panel avec eux autres.
Mais il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs lesbiennes au Canada, puis il y a vraiment un beau réseau, puis c'est vraiment de l'échange de bonnes pratiques. Puis, c'est cool. Puis on se demandait, est-ce que tu as comme des commerces queer LGBT à Montréal que tu veux faire un shout-out? Parce que je pense qu'on se fait souvent demander en DM, nous, genre, est-ce qu'on peut rencontrer des gens queer cool? Puis on est tout le temps comme ici, mais s'il y en existe d'autres, est-ce que ça t'a fait prendre connaissance de d'autres espaces queer qui sont chouettes et cool? Mais je sais pas tant dans les espaces. Je pense que c'est comme... il y a de plus en plus de produits. Longtemps, on a fait... avec Les, on avait fait une bière Aricana. Oui! Pendant la pandémie, parce que tout le monde faisait juste boire, puis on voulait continuer à faire un peu de sous. Là, fait que plus de party, mais venez chercher votre bière au drive-thru. Fait que ça a été vraiment le fun, parce que ça a été vraiment de se retourner sur un dixaine, puis la gang la brasserie a vraiment embarqué. Fait que je pense que c'est important de continuer à soutenir ces espaces-là. La brasserie Arcana existe toujours. Et est très cool. Oui, ben c'est des lesbiennes qui brassent de la bière. Fait que, c'est bien. C'est pas mal on brand. On a aussi découvert, je dirais l'année passée, que tu es une grande fan de golf. Puis on avait beaucoup de questions là-dessus. C'est quelque chose qu'on connaît pas. Mais on se demandait si y a-t-il un peu de queerness sur le terrain. Vous allez être surprise, mais vous connaissez le festival Dinosaur? Absolutely! À cause de... Dans The Yellow Word, ils vont à Dinosaur, c'est à Palm Springs. C'est connu depuis 35 ans. Nous, on est allés il y a quelques années avec le magazine. C'est énorme, là, puis ça a fait 35 ans que les lesbiennes se rejoignent dans le désert. C'est quoi? C'est-tu un truc de tennis ou c'est juste c'est quoi qui calisse là au Dinosaur? Là, c'est juste du party. C'est juste du party. Il n'y a pas un prétexte sportif, là. Non, mais ça a été conçu parce que les premières années, c'était un tournoi de golf. C'est drôle! Les lesbiennes, genre de LA puis de villes autour, se rejoignaient à Palm Springs pour jouer au golf ensemble. C'est drôle. Ce festival-là a commencé par un tournoi de golf, puis là, c'est rendu un big party avec Cara Delevingne puis Lady Gaga. C'est vraiment une expérience à vivre. Là. Nous, on est allés 3 ans de suite parce qu'on a fait vraiment des dossiers dans le mag, puis on rencontrait souvent des artistes là-bas. C'est à faire une fois dans sa vie, quand même. Faut-tu être connu ou dans le fond, tu peux acheter un billet? Oui, c'est huge. Là. Il y a genre 5000 lesbiennes à Palm Springs. C'est des gens de partout dans le monde. Là. Les gens, ils mettent leur drapeau de leur pays là, à l'hôtel. Là. Tout le monde se salue. C'est comme une convention. C'est tout le temps le même hôtel depuis toujours? Ils changent, mais Palm Springs, c'est pas énorme. Là, fait que c'est juste vraiment un événement lesbien. Il y a les cruises Olivia, là. Il y a vraiment les croisières lesbiennes. Tu nous apprends tellement d'affaires. Quoi? On fasse une cruise. Il y a des croisières! Oh my God! C'est excitant. Parce que tout ce qui a été dans The L Word existe pour vrai. Fait c'est vrai qu'ils sont allés en croisière. Parce que dans le fond, tu sais, Féminin, on s'est aussi beaucoup inspiré. Dans The L Word, il y a plein de choses de la communauté qui sont vraies. Puis on voulait que dans Féminin, ça soit la même chose. Mais il y a les Olivia Cruises dans la vie que tu peux aller en croisière lesbienne. Puis t'as Dinosaur. T'es-tu allée à la croisière aussi? Non, je suis pas très... je suis un peu claustro. OK. Fait que peut-être chambre avec Hublot si on m'invitait, mais ça serait pas dans mon top dépenses vacances. Mais je comprends. Ouais. Mais excuse-moi, on a dérivé, mais fait que donc, Dinosaur golf. Dinosaur golf. Puis moi, j'ai grandi dans le golf. Mes parents étaient vraiment golfeurs, puis c'était vraiment leur passion. Puis, tu sais, je n'avais pas d'un milieu hyper aisé. C'est juste mon père, son argent, il le mettait dans le golf. Puis j'ai joué quand j'étais jeune. Mais c'était pas un espace qui me faisait sentir bien du tout. Fait que j'ai comme oublié ça pendant un moment. Puis là, dans les dernières années, c'est sûr que moins de party, santé mentale, être à l'extérieur, je me suis rendu compte que du matin au soir, j'étais sur des écrans. Puis là, j'étais comme, quel sport on fait? Puis le golf, je sentais que c'est une place où je peux pas vraiment me blesser. Fait que j'ai comme recommencé, puis au final, c'est quand même 4 heures de marche en plein air. Puis je rencontre plein de gens, puis je suis quand même jaseuse. Fait que ça m'a fait du bien de rencontrer des gens qui étaient pas des gens queer, puis qui étaient pas dans le microcosme, puis de parler d'autres choses que la politique puis le monde qui va mal. Fait que parler de la météo, puis tu sais, je revenais, puis j'avais parlé avec Raymond toute la journée. Tu sais, c'est comme, ça m'a quand même fait vraiment du bien. Puis là, j'ai pogné la piqûre en me disant, il y a plein de femmes, puis il y a plein de joueurs secrets. Fait qu'on a comme... Des joueurs secrets, c'est quoi des joueurs secrets? Je parlais à des gens, puis ils étaient comme, moi aussi, je joue au golf. Puis j'étais comme, mais t'en parles pas? Non, il y a comme quand même beaucoup de gens qui jouent, ou qui jouent juste pour aller driver des balles. Puis c'était juste, c'est ça, un autre contexte, puis ça m'a fait super du bien. Puis au final, comme je disais au début, je pense que d'être dans des milieux qui sont pas nécessairement
des milieux qui sont un peu notre chambre d'écho. C'est aussi le fun de... Tu sais, je pense que je challenge un peu les gens juste par mon habillement, par comment j'arrive, puis j'ai confiance, parce que la personne... Tu sais, il y a 10 ans, j'aurais jamais eu cette confiance-là. Là, j'arrive là, puis je suis comme, ben oui, monsieur, t'es pris pour jouer avec moi aujourd'hui. Tu sais, c'est ça la vie. Là. Salut Raymond! J'ai un gros handshake. C'est cute, là. Puis je pense que c'est ça qui a fait un peu... je pense que ça fait évoluer des mentalités, puis je trouve ça vraiment le fun. Fait que oui, j'ai comme été plus dans le golf dans les 2 dernières années, peut-être, surtout l'été. Mais non, puis c'est sûr, à chaque fois que j'ai une passion, ça finit par être un projet. Fait que là, on organise des petites activités de golf avec plein de monde, des DJ, de la musique, puis un truc un peu différent... de party, puis voilà. Je comprends. Puis est-ce que c'est comme un espace que tu essaies de queerifier, ou justement, au contraire, tu aimes le fait que ça soit loin de ce qui est très queer, puis que ça te fait comme une... Mais je sais pas à quel point ça a besoin d'être queerifié, parce qu'il y a beaucoup de lesbiennes qui jouent au golf. Comme, j'en croise vraiment beaucoup. Fait que, comme d'habitude, il manque pas de lesbiennes au rendez-vous. Mais je pense que c'est des espaces qui ont besoin juste de voir des gens différents avec des styles différents. Puis, mais oui, j'aime être dans des espaces puis essayer un peu de les changer. Là. Ça a tout le temps fait un peu partie de ça. Mais c'est la première fois que j'ai vraiment un projet qui est lié plus à mon bien-être. Puis je pense que dans les dernières années, c'est vraiment ce que je recherchais. Là. Ah, c'est cute. Oui, quand même. C'est important. Mais ce que je retiens, c'est quand même que tu tournes tes passions ou tes orientations sexuelles en projet. Ça, je trouve ça impressionnant, vraiment. Mais là, on est à... OK, ouais, on peut se permettre une petite dernière question. On arrive déjà à la fin. Fait que n'oubliez pas d'écrire des questions. Là, oui, puis on a plusieurs cadeaux, en fait, aujourd'hui, en plus. Fait que gâtez-vous sur les questions. Dans les questions. Là. Faites nous en écrire. On voulait savoir, en gros, qu'est-ce qui te rend le plus fier de ton parcours queer? C'est une grosse question, on est conscient. Ouais, quand même. Ouais, on peut prendre le temps de dire, on en a du lousse. Là, de ne pas travailler avec tes ex. Non, c'est pas vrai, tu travailles avec tes ex. Ouais, en fait, non, tu donnes vraiment des emplois à tes ex. Ouais. Ça, c'est félicitations. Il faut aussi se dire qu'il n'y a pas vraiment d'emploi là, aussi chez LSTW. Faut que les gens arrêtent de penser que je me promène en Range Rover. This is not the case. C'est du bénévolat. Il y a beaucoup... Ben, tu sais, on travaille fort à rémunérer les gens parce que c'est ça qu'il faut faire. Mais tu sais, comme les gens qui sont vraiment... On a daily basis, c'est vraiment un projet de cœur. On a toutes des choses à côté, puis c'est vraiment... Depuis qu'on s'est tous distanciés d'attendre quelque chose du projet, tout va mieux, le projet se porte mieux, puis on peut mieux rémunérer les artistes. Puis, mais qu'est-ce qui me rend le plus fière? Bien, je pense que c'est sûr que maintenant, avec le recul, je vois le chemin que le projet a parcouru. Avec Les, on a quand même gagné des prix, puis shaké certaines industries qui nous voyaient, tu sais, l'univers du magazine, au début, pas nous jugeait, là, mais était comme, vous avez aucune expérience, vous suivez aucune règle. On était un peu des disrupteurs. Fait que c'est sûr que de voir maintenant qu'ils n'ont pas le choix de nous voir gagner année après année, puis de faire comme, ça va faire 10 ans, on peut plus vraiment dire que ça n'a pas rapport. Même tantôt, tu sais, je t'entendais dire que c'est genre des projets niches, mais au final, c'est quand même devenu, je veux dire, j'étais à New York, puis j'ai vu le LSTW, tu sais, c'est quand même un projet qui est international. Je comprends de niche, mais comme si vous avez travaillé fort. Ouais, ben je pense qu'il y a des petits moments de fierté. Tu sais, il y a des covers qu'on pensait jamais être capable de faire, puis qu'après ça, on était comme, oh my God, juste la shot de MPP puis Stacy. On s'est réveillés le lendemain matin, puis on était genre, my God, ils nous ont donné tout ça. Ils sont allés jusque-là. On n'était pas sûr qu'on se rendrait jusque-là. Wow. Puis, peux-tu nous dire comment c'est arrivé un peu? C'est-tu toi à la genèse de l'idée? Comment. Non, moi, depuis le début, j'étais comme, OK. Ouais. Ouais. T'es comme golf, OK, on a Dinah Shore, mais OK, what the fuck? Non, mais je sais que the team is pretty gay, là. Tu sais, comme le hockey féminin, personne, tu sais. Les, on a déjà fait une activité avec les Stars de Montréal, là. Ça, c'était avant. Venez patiner avec Charline Labonté, là. Tu sais, on a fait ça il y a des années. Fait que j'ai toujours su qu'il y avait un lien entre le hockey féminin puis notre projet. Mais j'étais comme... Moi, Marc-Philippe, je la connais depuis quand même un bout. On se côtoie, on se reconnaît. Parce que les... This is gay, là. Puis c'est ça, depuis toujours. Mais j'ai jamais voulu trop y poser la question comme tu serais game de le faire. On s'en parlait. Puis je pense que là, le déclic avec Laura Stacy, leur mariage, la PWHL, le timing était comme meilleur. Puis là, quand l'équipe a dit « on l'essaye-tu », j'ai dit « s'ils n'acceptent pas là, ils accepteront jamais. » Ouais, je comprends.
Puis le timing a juste été bon, mais l'équipe a été vraiment géniale. Puis, tu sais, flowers to my wife pour être une directrice de création aussi qui a amené un mood board puis qui les a fait sentir vraiment à l'aise. Puis qu'on est allé où est-ce que j'étais comme... Moi, je pensais pas qu'on se rentrait avec la shot de Stacy à côté sur le mur, là. Tu sais, comme... C'est ça. Il y a eu... Mais je suis pas gênée. C'est cochon. Je suis pas gênée parce que Laura Stacy, elle m'a dit quelle photo t'aimes le plus, puis j'y ai montré. C'est juste que moi, je voulais qu'ils se sentent comme des stars, comme des superstars. Puis je leur ai dit comment vous vous êtes sentis là-dedans parce que vous devriez vous sentir comme sur le Sports Illustrated. Là. Wow! C'est comme... Wow, c'est trop hot. Fait que, c'est cette shot-là. Je comprends. Bon, ouais. Fait que, tu sais, je suis juste comme fière qu'on soit arrivé à ça parce que je pense qu'ils étaient vraiment fiers. Puis la communauté a vraiment embarqué. Puis quand on a fait le lancement ici, ils ont été hyper généreuses. Puis c'était vraiment génial. Fait que je pense que la fierté overall du projet, c'est tous ces moments-là où on a fait « Oh my God, genre, ça fonctionne. » Tu sais, les différents covers qu'on a réussi à avoir. Puis des surprises de genre, il y a une fille qui est venue nous voir récemment ici puis qui était comme « Ah, saviez-vous que vous êtes au musée Gucci? » À Florence, le magazine est en... Je savais même pas. Non, il y a plein de locations comme ça, que des bons distributeurs européens qui ne disent pas vraiment où est-ce qu'ils mettent, mais tout le temps des belles surprises qui donnent vraiment envie à l'équipe de continuer, puis de se dire que ça résonne avec plus de gens qu'on pense aussi. Fait que c'est souvent ça, la petite motivation. Nice. Puis là, ça me fait penser, une petite dernière question, je vois qu'on a le temps. Tu nous as révélé que la table qu'on utilise chaque épisode est en fait ton ancienne table de cuisine. Ce que je trouve vraiment c'est tellement cute. Fabuleux. Mais ce qui m'a aussi rappelé que tu es quand même à l'origine de l'endroit où on est, à Le Bar L'Idéal. C'est toi qui l'a parti. Comment ça l'a débuté, on est une grosse gang. Là. Moi, c'est mes partenaires ici qui sont des tenanciers d'expérience. On faisait souvent des parties ici dans le Madame Lee avant. Oui. Oui. J'ai déjà dit à des gens de sortir ici en tapant des mains comme ça. Mais c'est ça, on a eu beaucoup d'atmosphère et de parties ici. Puis quand il y a eu la pandémie, il y avait cette idée-là de vouloir un peu faire, tu sais, quand ils disaient réinventez-vous, là. Fait qu'on a eu l'idée avec Eugénie de travailler le studio, puis avec Guido, Émilie. Donc, c'est vraiment une belle gang de partners. Fait que j'ai embarqué dans l'aventure parce que aussi c'était la pandémie, puis que je m'ennuyais de cette proximité-là, de travailler avec du monde. Puis on venait visiter le chantier. Puis on avait vraiment un côté vraiment... c'était comme excitant. Puis il y avait le côté, sans vouloir que ce soit un bar gay depuis le début, c'était vraiment l'idée d'avoir un espace. Une grande partie de l'actionnariat puis du staff était queer. Fait que ça allait... Ça allait de soi. queer-friendly, là, au exact, moins. Exact. Je pense qu'être propriétaire de bar ou de restaurant à Montréal, c'est un défi immense. Je leur lève mon chapeau parce que c'est un job vraiment, vraiment tough. Fait que c'est sûr que de se nicher juste LGBT, je comprends que ça peut pas fonctionner, surtout dans un marché avec mission de l'hiver, puis le monde, tout est plus compliqué. Et les belles rues, comme vous avez vu autour de nous. Mais je pense qu'on a tellement un lieu qui est rassembleur puis qui amène plein de gens, des artistes. Je pense qu'il y a le côté un peu multidisciplinaire ici qui marchait vraiment. Fait que c'est une belle aventure, mais oui, c'est ma table de cuisine parce qu'être entrepreneur aussi, c'est Guido qui a tout fait ça de ses mains ici, puis nous qui amenait des meubles, puis nous qui trouvions des trucs. Fait que ça a beaucoup d'âme pour nous. Fait que, c'est très inspirant. C'est quand même cute. Je sens que la table est la passation quand même. Je me sens choyée d'y être. Mais là, je vois Christine qui s'approche avec le bol de questions. Tu veux y aller ou je vais? Il y a d'autres questions, Christine. Non, il y a d'autres questions. Oh mon Dieu. Tellement de questions. Les gens veulent le secret. Je comprends. Ben, pendant que tu vas chercher, en fait, on a même, tu nous as offert des LSTW, genre à faire tirer. Fait que, à faire tirer, je dis, on va vous en donner, c'est hot, hein? Excusez. À tous. Bon. Je me dis. OK. Passons. Fait qu'on a le magazine. Oui. On a le magazine. Non, je viens de le dire. On a le secret de Héros et compagnie. On a le magazine. Puis on a deux magazines. On a deux magazines. Oh my God. Deux magazines. Puis on a aussi un petit cadeau de la part de Rouge Clair. Ouais. On va y revenir après les questions. Oui, certain. Anissa, tu veux-tu commencer par piger? Je sais à quel point t'aimes piger. J'adore piger. Qui est ton gay icon et pourquoi? OK. T'en as un? Je mentirais si je disais pas que la personne que j'ai vraiment le plus envie de rencontrer, c'est Eileen Shaken qui a créé The L-Word. Ouais, OK. Puis je suis allée à Lesbian du Tech, qui est un autre événement lesbien.
qui est pour les femmes en tech à San Francisco. Puis, mais tu vas partout, t'es impressionnant. Attends, en tech, pas la musique techno, là, genre tech... Genre les gens qui travaillent genre chez Google. Ouais, c'est ça, c'est ça. Exact. OK, wow! Il y a plein de lesbiennes dans la tech, puis ils font une conférence à San Francisco. Et The L-Word se sont juste pointés pendant la conférence, genre Alice, Shane, Beth, puis Eileen Shaken, ils étaient genre là. Puis ils ont comme annoncé qu'ils lançaient un festival, mais ça fait 2 ans, puis... Ils l'ont jamais fait! Non. Mais fait que je sais pas what's up with that, peut-être que ça va sortir nowhere, mais 1 heure après, je suis dehors, puis Eileen est de l'autre bord de la rue, puis j'étais au téléphone avec Caro, puis je suis comme, oh my God, elle est là, faut que j'aille. Et dans ma vie, je suis cette personne-là qui, c'est sûr, qui y va. Et je suis pas allée. Non! Et à ce jour, c'est le moment où je me dis, comment ça? T'étais trop stressée? Elle s'est retournée, je l'ai regardée, on s'est souri, le moment était parfait. Puis j'ai comme, something happened, je sais pas c'est quoi. Mais je me dis que c'était pas le moment parfait. C'était pas votre moment. C'est ça. Vous allez vous recroiser, là. Ouais, sûrement au Dinosaur. Mais c'est sûr que la prochaine fois que ça arrive, je perds pas ma chance. Ça, c'est sûr. Mais comme tu l'as dit, c'était peut-être juste pas votre moment encore. Ça viendra. Ça viendra. OK. Bonne question, c'était bien. Oui, c'est une bonne question. OK. Quels étaient vos objectifs dans le processus de création de modèles pour féminin, considérant qu'il n'y en avait pas? Donc, j'imagine dans l'élaboration des personnages. Oui. Ben, comme j'ai dit, souvent, on essayait de... Pas que c'était... On a casté des gens en jouant un peu nos amis puis nous. Là. Fait que c'est parti un peu de ça. Donc, c'était complètement narcissique, c'est ce que j'entends. J'aime ça. Quand même. Ouais, j'aime. Quand même, parce que on voulait raconter des histoires, puis on s'est dit, ça, c'est les histoires qu'on connaît. Il a quand même fallu tourner down, parce que je pense qu'on peut savoir c'est comment la communauté, on voulait comme que ça fasse du sens. Ouais, tu voulais que personne te DM pour te dire, je sais que ça, c'est moi, ma tabarnak. Tu sais, je comprends. Fallait que je mais tout le monde se connaît un peu, puis il y avait quand même... tu sais, il y avait comme un couple d'une femme... Macha et Sarah-Jeanne, mais ça, c'est quand même un couple qu'on connaît quand même. Mais tu sais, à des moments, j'étais comme... Oh my God, tu vas-tu pouvoir nous dire c'est qui après, s'il te plaît? Ben, vous les connaissez pas, c'est sûr, parce que même moi, je les connaissais à peine, mais on savait qu'ils existaient puis qu'il y avait une différence d'âge. C'était un peu ça. Là. Je comprends. Mais quand quelqu'un après ça nous a dit « Hey, est-ce qu'on devrait aller tourner chez elle avec... » Là, j'étais comme... C'est trop! Ouais, mais c'était quand même Inception, là, parce qu'il y a quand même eu leur participation. Fait que souvent, c'était... C'est ça, il y avait quand même beaucoup de Inception. Mais sinon, pour la création des personnages... Saison 1, c'était vraiment plus des anecdotes parce que aussi, beaucoup les épisodes, c'est comme c'était un couple, un épisode, un autre couple, un épisode. Mais pour la saison 2, là, on est allé vraiment où on était comme, ça nous prend quand même un personnage trans parce qu'il y avait de plus en plus d'hommes trans qui étaient dans notre entourage. Puis on sentait que Les, il y a aussi, c'est une communauté qui a quand même un sentiment d'appartenance à la publication. Fait que c'est sûr qu'on est venu à ajouter des personnages. Après ça, qu'est-ce qui est compliqué, c'est que l'UDA au Québec, à cette époque-là, était pas ultra diversifié. On s'entend que c'était un milieu vraiment, vraiment blanc et homogène. Fait que c'est sûr que ça a beaucoup compliqué quand il faut travailler avec l'UDA. Fait que je pense que la société a bien évolué dans le sens où la télé reflète plus les réalités de notre société. Mais à l'époque, ça avait quand même été un gros enjeu pour nous au casting. Je comprends. Next question. Dans 10 ans, où te vois-tu? Oh, c'est cute! Lord. Au Dinosaur. Ouais, vous devez aller au Dinosaur. Oh my God, j'ai vraiment le goût. J'ai aussi le goût d'aller à la croisière. Ouais, moi aussi, la croisière, ça m'intrigue. Mais je pense qu'avec votre following, ça se pourrait. Anne, mets-toi là-dessus. Christine, arrange tout ça. OK, excuse-nous. Non, mais tu sais, comme je disais, toute ma vie, j'ai été la personne qui se voyait demain, puis c'est tout, là. Fait que c'est sûr que dans les dernières années, j'ai pris des décisions plus pour moi, mais j'espère dans 10 ans être encore vraiment stimulée par les projets, puis les partager encore avec Caro, parce que ça fait ce pilier-là qui fait que je suis moins dans le vide tout le temps. C'est méga cute. Ouais, c'est vraiment cute. C'est ça. C'est cute. C'est super. Hey, tu te vois où dans 10 ans? Hein? Dans 10 ans? Riche. Voilà. Toi, Anissa? Tu peux le dire, toi aussi, riche. Vraiment pipé. Mais si je pouvais être en Range Rover dans 10 ans aussi, je dirais pas non. OK, alors. Tu sembles avoir... Ah non, vous semblez avoir une forte identité professionnelle.
comment vous définissez-vous en dehors du travail? Oh my God. C'est full. On n'est pas capable. On n'est pas capable, on le fait pas. Non. C'est full une bonne question. C'est vraiment difficile. Ben toi, t'as-tu réussi à prendre la distance? Ou t'es comme... Mais tu disais tantôt que tu avais réussi à prendre une distance par rapport à toute l'espèce pour comme découvrir ton identité. Mais... c'est sûr. Avant, j'étais partout. Là. J'étais dans un 5 à 7. Je pense que j'ai fait ma marque en étant partout. Là, je pèle puis je parle avec ma voisine d'en face pendant comme 45 minutes. Fait que je pense que ça, c'est quand même d'être quelqu'un en dehors de ma vie professionnelle. C'est ça. Je pense que j'ai trouvé mon identité de personne qui je suis la jaseuse de la rue, la checkeuse, là, les voisins, on se parle, puis... T'es la gossip. Okay, ça gossip fort, en plus. Ah ouais? Ça, c'est sick. Ouais, il s'en passe des choses, là. Quand ils ont découvert qu'on était des lesbiennes, la voisine d'en face, pendant longtemps, elle pensait qu'on était la même personne. Puis que notre chum, il travaillait vraiment souvent. Ça, c'est super drôle. Oh mon Dieu! Elle a dû faire un asti de saut, par exemple, quand elle a découvert? Ouais, son visage. Ah, ouais. Ça a été comme... Puis j'ai dit, ça va, là. Puis maintenant, elle sort, puis... Elle est contente. Les lesbiennes! Oui. Ouais. C'est sûr qu'elle dit à toutes ses amies du club de bridge, elle est comme, moi, j'en connais des vrais, hein. Et mes voisines sont bien smart, eux autres. Ouais, puis on est des vrais de vrais. Des vrais. Ouais, toi, Anne, t'es-tu capable de définir ton identité sans le travail? Ben, je pense pas pour l'instant. Surtout, tu sais, humoriste, il faut que tout le temps tu parles de toi, tu sais. Fait que je dirais que non. Mais en même temps, moi, je trouve que des fois, c'est pas nécessairement un problème, tu sais. Des fois, genre, je me pousse à parler de choses personnelles sur scène, puis ça me permet de plus m'assumer, tu sais. Fait que c'est bien. Je pense que c'est bien des fois. Mais je pense que si t'es bien dans ça, puis que la personne avec qui tu vis est aussi bien dans ça, oui, je pense que c'est souvent quand il n'y a pas d'équilibre, puis que ta carrière, c'est comme tout. Je pense que ça dépend de comment tu le partages, puis comment tu le navigues, là. Oui, my God. Ma partenaire est tout le temps à l'époque, quand on commençait à sortir ensemble, elle était tout le temps dans les soirées de bord de rodage. Tout le temps. Puis je fais, genre, tu sais, souvent, tu sais, mettons, dans la même semaine, je vais faire le même texte, mais je change 3 jokes. Mettons, tu sais, j'étais comme, je peux pas croire que tu viens tout le temps. Même que ça nous est arrivé qu'ils pensaient que c'était moi aussi dans cette loge. C'est vrai, j'avais oublié. Wow, ils ont mépris pour la même personne. Mais parce qu'on avait, à l'époque, on portait à l'époque, je dis, on a tout le temps des trucs roulés, là. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ça peut être... Ça, nous, on est tout le temps bien en noir, puis on n'aime pas trop... on rentre dans l'auto direct, fait qu'elle était comme confuse, elle devait se dire... c'est ça. C'est dur à distinguer. Toi, tu veux-tu répondre à la question? Moi, c'est difficile de dissocier mon identité. En fait, des fois, je suis comme, mais mon travail, c'est être lesbienne. En fait, c'est ça, mon travail. Fait que, difficile. Ben non, mais t'écris pour des sketchs de couples hétéros. Ouais, qui sont pas lesbiens, t'as raison. Tu sors de ton identité. T'as raison, mais j'ai l'impression qu'on m'appelle. T'es beaucoup dans mon identité aussi parce que tu m'aides énormément. C'est vrai. Mais mettons, de différencier mon travail en général de ma personne, c'est difficile. Pas nécessairement d'être lesbienne, mais comme de pas être mon travail, c'est tough. Des fois, je suis comme si j'ai pas mon travail pour vrai, là, je suis pas très intéressante. Genre, une chance, je suis drôle. Mais comme, in a fun way, là. Il y a rien de deep là-dedans, là, mais... Il y a rien de deep. Ouais. On en reparle en thérapie. Autour d'une bouteille de vin rouge clair par Monsieur Chapoutier. Ça va être la dernière question, OK, tout le monde? OK. Alors, t'es tellement bon, tu prends tellement en charge le temps. Maintenant, quelle est l'avancée que tu désires le plus pour les lesbiennes cette année? Excuse-moi, je recommence. Quelle est l'avancée que tu désires le plus pour les lesbiennes cette année ou les années à venir? Aller dans l'espace. C'est pour moi. Toi, t'en as dit. Yes, sir. Ça, on est rendu là, après Dinosaur puis tout, la croisière, l'espace. Ouais. Un beau party intergalactique. Oh my God, oui. De lesbiennes. C'est fucking drôle. Mettons qu'on t'invite à aller dans l'espace, tu irais-tu? Non! Pas du tout. Ils ont-tu le Wi-Fi? Ça me fait peur. Pas down. Y a-tu le 3G? Ben, sûrement, il est à côté de toi, le petit satellite. Sûrement. Si on peut écouter TikTok, je vais être correct, je pense. Mais ça me tenterait moyen. Qu'est-ce que je souhaite? Je souhaite aux gens puis je pense que ça fait quand même plusieurs personnes à qui j'en parle. Je pense que ultimement, j'aimerais que la communauté en soit moins critique entre nous, puis qu'on s'élève vers le haut à travers toutes nos différences, puis à travers toutes nos manières de militer qui sont différentes. Parce que oui, je pense que qu'est-ce qu'on fait, c'est du divertissement depuis longtemps, mais c'est notre manière à nous de militer. Les gens ont des expertises différentes. Puis je pense vraiment que si on s'unit, je pense qu'il faut plus s'unir, là, tout le monde, surtout en ces temps particuliers. Je dirais que ça serait mon message.
Oh, wow. C'est un beau message. C'est un beau message. Je suis contente qu'on finisse sur un si beau message d'espoir. Vraiment. Et aussi qu'on parte à la conquête de l'espace, tout le monde. Prenez-le pour plaisir. Merci tellement, Florence, d'avoir été là. C'était génial. C'était livré. Est-ce que tu peux nous choisir tes 2 questions préférées? Trois, on a 3 cadeaux. Non, mais les 2 pour les magazines. Puis après ça, on va faire... ouais. Mais en plus, je trouve qu'il y a un lien entre les prix parce que la POC, il y a quand même un lien avec la PWHL. Je suis vraiment d'accord. Oh my God! Wow. OK. T'as raison. Ouais, t'as-tu une question, 2 questions préférées à qui on pourrait donner les magazines? On peut parler de la dernière. Elle était vraiment le message d'espoir. OK. Fait que c'est qui l'a eu celle-là? Veux-tu la relire comme ça? Tu l'as bégayé en maudit, là, fait que peut-être qu'elle se reconnaît pas. OK, je vais la personne te reconnaît! Ouais! OK, merci parce que j'allais rebégayer. Un magazine pour toi! Génial, on vient de voir après. OK. Puis l'autre. T'en as-tu une autre, ouais? Une question sur féminin. C'est une question sur l'identité professionnelle. Dans 10 ans, où te vois-tu? Quel est ton gay icon? Choisissez, chacune une. OK. Ben, le gay icon, la question gay gay icon, parce que c'est quand même des gays c'est bon. Fait que qui est la personne qui a demandé le gay icon? Yes! C'est un magazine pour toi, si tu le veux. Yeah! Ben oui! OK, puis là, il nous reste 2 prix? Ouais, il nous reste 2 prix. Oh my God, malade. On remercie d'ailleurs encore une dernière fois nos commanditaires Eros et compagnie. Vous pouvez utiliser notre code promo Queer15. Ouais. Et Rouge Clair, notre nouveau commanditaire qu'on est full excités. J'ai même un petit macaron. Disponible dans toutes les SAQ. Oui. Okay, génial. Laquelle autre question? Fait qui gagne le prix Rouge Clair? Qui gagne? Qu'est-ce qui fait 20 un peu? Ah, mais celle-là, c'était comme une question genre vraiment deep, là, qui pourrait se dire autour d'un boire de vin. Tu sembles avoir une forte identité professionnelle. Comment définissez-vous en travail? On en parle, moi puis Flo. Ouais, ça va nous prendre une bouteille de vin complète pour trouver ça. Qui a écrit cette belle question? Oh my God, c'est une table chanceuse! Ça part avec des cadeaux à soir. OK. Et le dernier, le secret. Ben je trouve que dans 10 ans où te vois-tu, c'est comme un peu secret, non? Ah, OK, ouais, c'est bon. Ouais, non, j'aime. C'est qui a écrit ça? Hey, le secret! Ouais, ben merci tout le monde. Merci. On revient. L'épisode de la semaine prochaine sera avec Roxane Bruno. Non, c'est pas vrai. Ben oui, mais non, c'est pas vrai. Je me suis trompée. C'est Eve Landry, notre super alliée. Je suis désolée. La semaine prochaine. Roxane Bruno, ça va être scoop pour les Roxane Bruno sera la semaine prochaine si vous voulez venir. Je suis mêlée dans mon horaire. Alors, voilà. Puis, merci d'avoir été là. C'est vraiment sweet. Merci. Wow, merci trop d'être venue. Puis, merci encore, Florence, d'être venue, de t'être livrée et d'avoir fait tout ce que tu as fait pour la communauté lesbienne. Je le pense sincèrement. J'espère que tu le sais. C'est gentil. Puis, j'ai des magazines. S'il y a des gens qui veulent acheter des magazines parce que je sais qu'ils sont difficiles à trouver, on en a quand même amené plus. Donc, il y a possibilité d'acheter des copies du cover de MPP. Là, malade. Sinon, tu as quelque chose à plugger, quelque chose que tu veux. Des événements. Non, on va projeter les matchs de la PWHL. On en a fait un peu l'année passée, mais on va continuer à les faire. Donc, si vous voulez rencontrer des lesbiennes dans un contexte hors gros club, music. Vous faites ça à l'idéal. Oui, on fait ça ici, les projections de matchs. Donc, un autre crowd différent puis le fun. Yeah. J'adore. Merci tellement. Merci tout le monde. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Bonne soirée. On sort avec vos cadeaux dans 2 secondes.